Oui, du coup, hésitez pas à prévoir effectivement briques. Si jamais vous n'avez pas de briques, coussins, couvertures, ça peut vous servir, vous en aurez peut-être pas forcément besoin, mais au cas où, hésitez pas à avoir des supports à disposition pour les postures de yin. Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Voilà, prenez une posture assise qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à ajuster, à mettre là aussi briques, coussins, couverture sous les fessiers si besoin. Et puis à venir ensuite tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour commencer, pour trouver plus de confort dans votre posture. Peut-être des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être même que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour que vous puissiez ensuite petit à petit trouver encore un peu plus de confort dans votre posture. Et puis tout doucement l'immobilité. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez peut-être aujourd'hui libérer, déposer, relâcher? Que ce soit du corps, du cœur, de l'esprit. Et puis, dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples, si possible les inspirations, les expirations par le nez. Pour l'instant, le souffle a son propre rythme, sa propre vitesse. On ne veut pas forcer la respiration, on va simplement déjà essayer d'observer comment est notre respiration naturelle en ce début de pratique. Est-ce que déjà aujourd'hui c'est OK de se connecter à sa respiration? Est-ce que peut-être on a un peu du mal à venir à l'intérieur? Là aussi, observez. Puis une fois que vous avez trouvé la connexion à votre souffle, observez les mouvements du corps qui se produisent sur les inspirations, sur les expirations. Peut-être le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Puis ensuite la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui se relâche. Puis essayez petit à petit, toujours en conscience, de ramener encore un peu plus de mouvement, un peu plus d'amplitude dans ces respirations, dans ces mouvements du corps. Peut-être cette fois-ci, en reprenant le contrôle du souffle sur chaque inspiration, le ventre qui se gonfle un peu plus, la poitrine qui se soulève un peu plus. Et sur les expirations, essayez de ralentir les expirations autant que possible. Sur chaque inspiration, on veut gonfler le ventre, soulever la poitrine. Et expire, on veut relâcher poitrine et ventre. Puis chacune à votre rythme, essayez de compter le temps de votre prochaine inspiration. Comptez intérieurement combien de temps dure votre inspiration. Et puis sur la prochaine expiration, on va essayer de doubler ce temps. Donc si vous comptez 4 temps d'inspire, vous voulez expirer sur 8 temps. Si vous comptez 3 temps d'inspire, expirez sur 6 temps. Évidemment, peut-être même que vous avez une plus grande capacité respiratoire aujourd'hui, peut-être que vous inspirez sur 6 temps, que vous expirez sur 12 temps, mais toujours sans forcer le souffle. On veut simplement essayer ici de doubler notre temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. Toujours en gardant ces mouvements, cette amplitude dans le corps, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève.
Et les expirations doublées qui ralentissent, qui laissent l'air sortir à nouveau tout doucement. On va essayer de prendre encore quelques dernières respirations avec ce pranayama Visamavriti. C'est toujours vos expirations être doublées par rapport à votre inspiration. Puis peut-être même qu'ici, si c'est possible sur les derniers souffles, peut-être que vous augmentez votre inspiration d'un temps. Essayez aussi de relâcher les traits du visage, d'éloigner les épaules des oreilles. Puis après votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau un rythme naturel, une respiration naturelle. Puis simplement observer. Observer les échos de ces quelques respirations sur le corps. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Peut-être même que rien n'a changé. Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis tout doucement à votre rythme, vous pourrez cligner des yeux jusqu'à venir les ouvrir entièrement. Et on va commencer par s'installer dans une posture de l'enfant. On va venir à peu près à l'arrière de notre tapis, les genoux ouverts de la largeur de notre tapis, gros orteils ensemble, et on va ramener les fessiers vers les talons. Ne forcez pas ici, en particulier si c'est la première posture de l'enfant que vous faites aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre le temps de ramener doucement les fessiers vers les talons. On va ensuite essayer de tendre les bras vers l'avant et là aussi doucement, si c'est ok, laissez le front se diriger en direction du tapis. Toujours si le front se pose pas entièrement, gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Puis on va déjà essayer sur les inspirations de marcher les mains encore un peu plus loin vers l'avant. Sur les expires, on veut pousser les mains dans le sol pour rapprocher encore un peu plus les fessiers des talons, mais toujours en prenant le temps. Sur chaque inspiration, les mains marchent vers l'avant. Sur chaque expiration, on vient pousser les fessiers vers les talons. Et respirez toujours profondément. Les inspirations qui continuent de venir dans le ventre, dans la poitrine. Et les expirations les plus lentes possibles. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire ici. Et sur la prochaine inspiration, on va doucement arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes et ramener à nouveau les genoux de la largeur de notre bassin de nos hanches. Ouais, on va faire cette fois-ci quelques mouvements de chat vache. Sur les inspirations, on va commencer par creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, ramener le regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir toute la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol, regard menton vers la poitrine. Continuez là aussi au rythme de votre souffle. Inspire, on vient creuser le temps de l'inspiration. Et expiration lente, on veut arrondir le temps de l'expiration. On va en faire encore une dernière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et inspire, on va revenir dans un dos neutre, retourner les orteils de nos deux pieds. Et expire, on va essayer de trouver notre chien tête en bas. Si besoin pour commencer, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Si c'est ok, peut-être qu'on essaie de presser un talon puis l'autre en direction du sol. Peut-être même qu'on vient bouger le bassin, faire des petits oui, petits non avec la tête. Évidemment, prenez toujours le temps de bien engager les bras, pousser les mains dans le sol, engager les bras. Et essayez de regarder, de faire en sorte que les aisselles se regardent l'une l'autre. Donc, on ne veut pas laisser les épaules partir vers l'avant. On veut essayer de ramener les épaules sur le côté. Et peut-être petit à petit, les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Et peut-être les talons qui se rapprochent du sol. Et on va déjà essayer de prendre quelques respirations ici dans notre posture du chien tête en bas.
C'est de retrouver cette respiration comme en début de pratique. On va essayer de ralentir au maximum les expirations. Laissez toujours les inspirations gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine et les expirations ralentir au maximum. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va doucement marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez un instant plier les genoux, relâcher le ventre, la poitrine sur les cuisses et attraper les coudes opposés avec les mains. Et puis là aussi, n'hésitez pas ensuite à vous balancer vers la droite, vers la gauche, à faire des petits oui petits avec la tête pour bien relâcher le dos. Là aussi, imaginez que le haut du dos devient lourd, veut se fondre en direction du sol. Et la tête également. Puis sur la prochaine inspire, on ralentit doucement le mouvement, on vient relâcher les bras et on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser et prendre quelques respirations dans Talasana. Prenez le temps ici de trouver le placement de vos pieds. Pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur des hanches. Puis on va commencer par pousser les pieds forts dans le sol, coccyx en direction des talons, ouvrez les épaules, resserrez les omoplates, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. N'hésitez pas ensuite un instant ici à fermer les yeux, à retrouver à nouveau la lenteur dans votre souffle si la respiration s'était déjà un peu accélérée. Toujours si c'est possible aujourd'hui, les inspires, les expires par le nez. Puis observez aussi votre équilibre sur vos deux pieds. Avec les yeux fermés, est-ce que le corps est immobile ou est-ce que le corps bouge vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche? C'est déjà là aussi avec votre conscience de vous recentrer, de trouver un peu plus d'ancrage, un peu plus d'immobilité. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va rester ici à l'arrière du tapis, on va venir serrer les pieds, serrer les genoux. On va commencer par la posture de Vrikshasana, notre posture de l'arbre. On va commencer ici avec le pied droit. Donc, première option, on va rester avec le talon au-dessus de la cheville. Peut-être qu'on vient au niveau du mollet, peut-être qu'on vient à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Si on a le pied à l'intérieur de la cuisse, on veut engager la cuisse, pousser la cuisse contre le pied, pousser le pied contre la cuisse. Comme on est ici dans une posture d'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Et si c'est OK, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Peut-être que là aussi, on reste là. Si c'est toujours OK, peut-être que sur une inspiration, on vient tendre les bras en direction du ciel. Et évidemment, ensuite, l'objectif ici, c'est de garder toujours cette conscience de la respiration, les profondes inspirations dans le ventre, dans la poitrine. Et on veut expirer le plus lentement possible. Ouais. Puis la jambe qui reste au sol, poussez bien la jambe dans le sol pour allonger la hanche. Puis si c'est OK, sans laisser la hanche partir vers l'avant, on veut essayer de laisser le genou petit à petit s'ouvrir vers l'arrière. Ouais, toujours respirer. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis si on a les bras tendus vers le ciel, sur la prochaine expiration, on va d'abord ramener les mains devant le cœur et on va doucement en contrôle relâcher la jambe vers l'avant et ramener notre pied droit à côté du pied gauche. Si vous avez besoin, secouez un tout petit peu les jambes, relâchez un tout petit peu les bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, avec le pied gauche, on va venir soit talon au-dessus de la cheville, soit au niveau du mollet. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, on veut toujours pousser le pied contre la cuisse, la cuisse contre le pied pour faire deux forces opposées qui se rejoignent au milieu. Fixez votre poing au sol, quelque part à l'avant pour trouver votre ancrage dans l'espace. Et si c'est OK, les mains en prière devant le cœur. Ouais, puis si c'est toujours OK, on va essayer sur l'inspiration de tendre cette fois-ci à nouveau les bras vers le ciel. Et là aussi, respirez. La jambe qui reste au sol, on veut la pousser dans le sol pour allonger. Et sans laisser la hanche partir vers l'avant, on veut garder la hanche dans l'axe. Peut-être qu'on arrive petit à petit à ouvrir le genou vers l'arrière. Oui. Et là aussi, inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expire le plus lentement possible. C'est bien, il y a eu du vent chez 3 personnes en même temps.
On va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Puis à nouveau, si les bras sont tendus, on va commencer par ramener les mains en prière devant le cœur, relâcher en contrôle les bras, relâcher les jambes, et n'hésitez pas à nouveau si besoin, secouer un tout petit peu. Ouais, puis on va rester toujours à l'arrière du tapis. Sur l'inspiration, on va ramener les bras, le regard vers le ciel. Expire, on va ramener bout des doigts, regard vers le sol. Et inspire, on va doucement marcher vers l'avant avec les mains. Sur l'expiration, on va s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps, si besoin, de faire des petits mouvements, de bien engager les bras. On veut toujours pas relâcher la tête, relâcher les épaules. Imaginez que vos oreilles sont de chaque côté au niveau de vos biceps. Et là aussi, les aisselles qui se regardent l'une l'autre. Donc, on veut pas laisser les bras partir sur les côtés, on veut essayer d'engager les bras et de ramener les fessiers vers le sol et puis peut-être petit à petit les talons qui se rapprochent du tapis. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et sur l'inspire qui suit, on va doucement marcher cette fois-ci à l'avant du tapis. Et expire, on va relâcher à nouveau les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler notre colonne vertébrale, se rejoindre à nouveau dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps ici de trouver le placement des pieds, pieds serrés, de la largeur des hanches, puis poussez les pieds dans le sol pour engager les jambes, toujours coccyx vers les talons. On ouvre les épaules, les mains jusqu'au bout des doigts. Et respirez toujours profondément. Si c'est OK à nouveau, vous pouvez fermer les yeux. Observez à nouveau votre ancrage, votre équilibre, les yeux fermés. Retrouvez votre respiration, profond inspire, lent expire. On prend encore une dernière. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va à nouveau ici venir pieds serrés, genoux serrés. Cette fois-ci, on va essayer de plier notre genou droit. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite pour ramener le talon à la fesse. Ouais. Et vous voyez ici, je vais mettre de l'autre côté pour qu'on voit un tout petit peu mieux. On veut pas laisser le genou droit partir vers l'avant. On veut essayer de garder les deux genoux l'un à côté de l'autre, comme si la jambe était cachée de notre jambe gauche. Ouais, puis on va essayer d'intensifier encore un tout petit peu. Quand on a reculé le genou, on va essayer à nouveau de ramener le coccyx en direction des talons, comme si on voulait monter le pubis en direction du nombril pour sentir que ça s'étire encore un peu plus. Là aussi, on est toujours dans une posture d'équilibre. Fixez votre poing quelque part au sol, quelque part à l'avant. Si c'est OK, rapprochez le talon de la fesse. Et sur une inspiration, on va essayer cette fois-ci de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Oui, et là aussi, respirez. Ouais. Laissez pas le poids du corps trop partir à l'extérieur de votre pied gauche. Ramenez bien tout le poids du corps au milieu de votre pied pour trouver votre ancrage, votre équilibre. Sur une prochaine expire, on va ramener à nouveau le bras le long du corps et vous pouvez doucement relâcher le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, si besoin, secouez les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va plier cette fois-ci genou gauche, attraper le pied gauche avec la main gauche, le talon qui vient à la fesse. Là aussi, on ne veut pas laisser le genou partir vers l'avant, ramener le genou gauche à côté du genou droit. Puis ensuite, on va ramener les coccyx en direction des talons, pubis en direction du nombril, et peut-être rapprocher le talon de la fesse pour étirer encore un peu plus. Fixez à nouveau votre poing quelque part au sol, quelque part à l'avant, et si c'est OK, sur une inspiration, on attend cette fois-ci le bras droit le long de l'oreille droite. Oui, et toujours respirer. Ventre, poitrine, expire lentement. Ouais, laissez pas le genou partir vers l'avant. Gardez les genoux l'un à côté de l'autre. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va à nouveau relâcher le bras, relâcher la jambe. Si besoin, secouer à nouveau un tout petit peu. Puis on va refaire la même chose. On va à nouveau attraper ici notre pied gauche. On va essayer petit à petit de rajouter de plus en plus d'intensité, de se faire un petit challenge. Ouais. Là aussi, prenez le temps de vous placer. Laissez pas le genou partir vers l'avant. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Engagez le bassin, coccyx vers le sol, pubis vers le nombril. Et sur une inspiration, attendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ouais.
Puis on va essayer cette fois-ci de garder le talon aussi proche possible de la fesse et de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Et sur une expiration, on veut ramener la jambe droite loin vers l'arrière. On va essayer de trouver une fente haute. Oui, le genou gauche reste au-dessus de la cheville. On veut pousser le talon droit loin vers l'arrière pour garder l'engagement. Et respirer. Ouais. Si le genou est très vers l'avant, reculez encore un tout petit peu le pied droit. Ouais, et respirez profondément. On va prendre encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va essayer à nouveau de pousser notre pied gauche dans le sol. On va essayer de ramener talon-fesse. Et vous pouvez relâcher les bras, relâcher la jambe, secouer si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. On veut ramener talon gauche vers le fessier. On veut plier le genou. Prenez toujours le temps d'engager. Coccyx vers le talon, pubis vers le nombril. Trouvez votre ancrage dans l'espace et quand c'est OK, on vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Puis quand c'est OK, on vient tendre le bras à gauche le long de l'oreille gauche. Et sur une expire, on va essayer de chercher loin vers l'arrière avec le pied gauche pour retrouver notre fente haute. Oui, le genou reste bien au-dessus de la cheville. Là aussi, si besoin, reculez encore le pied gauche si le genou est trop vers l'avant. Si le genou droit est trop vers l'avant, reculez le pied. Et respirez. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, pied droit qu'on vient pousser dans le sol, on va essayer de trouver l'équilibre pour amener talon-fesse. Et expire, on vient relâcher le pied, relâcher les bras. Prenez 2-3 respirations dans Tadasana. Engagez bien les jambes, ouvrez les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. Et si c'est OK, fermez les yeux. Respirez profondément. Inspire dans le ventre, dans la poitrine. Expire poitrine et ventre le plus lentement possible. Encore une dernière. Profonde inspire, lente expire. Puis vous pouvez à nouveau doucement ensuite ouvrir les yeux. On va encore une fois ramener notre talon droit à la fesse droite. Toujours les deux genoux l'un à côté de l'autre. Sur l'inspiration, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Cette fois-ci, sur l'expire, on va essayer de ramener le buste légèrement vers l'avant, de décoller le genou et de décoller notre talon loin de la fesse pour venir dans Natarajasana, notre posture du danseur. Et là aussi, respirez. Gardez bien la poitrine ouverte vers le ciel. Yes, et inspire, on vient ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Expire, on vient relâcher le bras, on vient relâcher la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener le talon gauche à la fesse gauche. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. Et inspire, cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient le long de l'oreille droite. Sur l'expire, on va chercher à nouveau Natarajasana. On va ramener le bras vers l'avant, la poitrine qui reste ouverte vers le ciel. On veut décoller ici le talon de la fesse pour trouver de l'ouverture. Oui, c'est ça, et respirer. Fixez toujours un point quelque part à l'avant, quelque part au sol pour votre équilibre dans l'espace. Et inspire, on va doucement à nouveau se redresser. Expire, on vient relâcher le bras, relâcher la jambe et secouer un tout petit peu. Puis on va à nouveau prendre 2 respirations dans Tadasana. Engagez les jambes, ouvrez les épaules, retrouvez votre souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Puis on va évidemment ensuite essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace à l'avant pour tendre les bras, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu sur votre tapis. Si au contraire, c'est à l'arrière que vous n'avez pas suffisamment d'espace, avancez un tout petit peu. Ouais, n'hésitez pas à rester à l'avant du tapis pour que vous ayez l'espace autant à l'avant qu'à l'arrière. Je vous montre une première fois ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va essayer de revenir ici pour commencer dans notre posture de Natarajasana. Une fois qu'on est là, on va essayer de relâcher la jambe pour venir dans un guerrier 3. Et notre guerrier 3, on va plier notre genou pour venir dans notre fente. Et inspire, on va essayer de retrouver notre guerrier 3. Et expire, on veut relâcher de nouveau dans Tadasana. Ouais, ça va bien se passer. On va essayer d'attraper pour commencer notre cheville droite. Donc on va ramener talon droit à la fesse droite. Prenez déjà ici le temps de trouver votre équilibre sur votre pied gauche. Si vous sentez que déjà ici, vous perdez votre équilibre, restez plutôt ici pour commencer.
N'hésitez pas à plutôt rester dans une variation qui est OK pour vous. Si c'est OK, sur une inspiration, on va tendre bras gauche le long de l'oreille gauche. Sur l'expire, on va essayer de trouver Natarajasana, notre danseur. Oui, prenez une inspiration ici. Sur l'expire suivante, on va essayer de tendre la jambe droite loin vers l'arrière, de trouver notre guerrier 3. Inspire ici et expire, on veut plier le genou gauche. On va essayer de poser le pied droit, venir dans notre fente. Yes! Respirez. Bloquez surtout pas la respiration ici. Et on va essayer de ressortir dans l'autre sens. On va prendre une inspiration pour revenir dans notre guerrier 3. Expirez ici. Inspire, on vient tendre les bras vers le ciel, pied droit à côté du pied gauche. Et expire, on vient relâcher les bras. Secouez un tout petit peu si besoin. Prenez quelques respirations dans Tadasana, si c'est OK, fermez les yeux. Respirez profondément, inspire ventre, côte, poitrine. Et expirez lentement. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci talon gauche à la fesse gauche. Toujours les deux genoux l'un à côté de l'autre. Coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. Sur une inspiration, on va tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Expire, on va essayer de trouver Natarajasana, notre danseur. Prenez une inspiration ici, une expiration. Et inspire, on va relâcher le pied, c'est de trouver notre guerrier 3. Prenez une inspiration, une expiration. Inspire, on vient plier le genou, on va essayer de trouver notre fente haute. Yes! Respirez, profitez-en pour retrouver votre équilibre. Et sur une prochaine inspire, on va trouver l'appui sur notre pied droit, on va essayer de retrouver notre guerrier 3. Inspire ici, expire ici. Et inspire, on vient redresser les bras, redresser le corps. Expire, on vient relâcher les bras, relâcher les jambes. Et retrouver Tadasana. Profonde inspiration, lente expiration. Inspire profondément, expire entièrement. Encore une dernière. Puis si les pieds, les genoux ne sont pas encore serrés, on va essayer de serrer à nouveau les pieds, serrer les genoux. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va directement ramener les deux bras le long des oreilles. Expire, on va trouver cette fois-ci Utkatasana, notre posture de la chaise. Donc toujours en rappel, Utkatasana, on ne veut pas partir vers l'avant. Là aussi, comme dans le danseur, on veut essayer d'ouvrir la poitrine en direction du ciel. Puis on veut essayer de ne pas creuser le bas du dos. On va imaginer qu'on veut ramener, là aussi, coccyx vers les talons, pubis vers le nombril pour garder de l'allongement dans le bas du dos. Et si c'est OK, peut-être qu'on descend encore un tout petit peu les fessiers. Le poids du corps qui est plus ici sur les talons, on ne veut pas laisser les genoux partir vers l'avant, on veut ramener les genoux un peu plus vers l'arrière. Ouais, tu peux descendre encore un peu les fessiers, Célia. Yes! Puis sur une prochaine expiration, on va essayer de descendre le plus en plus bas. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez besoin de décoller les talons pour ramener les fessiers vers les talons. Et évidemment, avec grâce et élégance, on va ramener les mains vers l'arrière. Essayez de poser les fessiers au sol et venir un instant relâcher le dos, relâcher les bras. Prenez quelques respirations ici, profonde inspire, lente expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Puis on va rester sur le dos, on va ramener cette fois-ci les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol. Là aussi, restez dans une variation qui aujourd'hui est suffisante pour vous. Essayez déjà ici d'imaginer, vous voulez éloigner les épaules des oreilles. Donc on ne veut pas garder les épaules très très proches, on veut imaginer qu'avec les mains, on veut attraper l'avant de notre tapis. Puis sur une inspiration, on va pousser les bras, les mains dans le sol, on va essayer de ramener genoux, poitrine et genoux vers le front. On va essayer petit à petit de se diriger vers la chandelle. Si c'est OK, si on est là, si ça suffit d'être là, on peut rester là. Sinon, on va essayer de ramener les mains dans le bas du dos. Et une fois que les mains sont dans le bas du dos, on va essayer de serrer les coudes le plus proche possible. Puis peut-être qu'on tend une jambe, peut-être puis l'autre, peut-être les deux jambes en même temps, pour ramener les pieds vers le ciel, pour venir trouver ici notre posture de la chandelle. Là aussi, laissez pas les fessiers partir.
On va essayer de ramener le bassin au-dessus des épaules. Essayer de contracter les fessiers, les cuisses, de ramener l'énergie jusqu'au bout des orteils. Et évidemment, ensuite, respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Ceux et celles qui veulent challenger l'équilibre aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de ramener un bras le long d'une jambe. Puis peut-être qu'ensuite, on change de côté. Puis si c'est OK, peut-être qu'on essaye de faire les deux côtés en même temps. Évidemment, toujours en gardant la conscience du souffle sans bloquer la respiration. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez profondément. Expirez entièrement. Ouais, si vous perdez l'équilibre, prenez le temps de vous installer à nouveau dans la posture. Yes! Ouais. On va prendre encore une dernière inspire ici, dernière expire. Puis si c'est OK, peut-être qu'on ramène directement les deux jambes, les deux pieds à l'arrière de la tête, les deux jambes tendues. Si c'est trop intense pour aujourd'hui de venir dans cette posture de la charrue, on n'hésite pas à ramener les genoux sur le front et à prendre quelques respirations ici. Si on a les jambes tendues vers l'arrière dans Alasana, on n'hésite pas à engager les jambes, donc à retourner les orteils, pieds flex, on veut pousser les talons vers l'arrière. Et là aussi, on veut respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Si les pieds touchent le sol et seulement si les pieds touchent le sol, on peut venir aujourd'hui attraper l'avant de notre tapis et repousser le tapis pour intensifier encore un peu plus. Gardez toujours la conscience du souffle. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va d'abord ramener à nouveau les bras, les mains sur le tapis si ce n'est pas déjà le cas. Et plier les jambes pour ramener les genoux sur le front. Puis sur une expire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on puisse poser à nouveau les fessiers, les pieds sur le sol et venir un instant relâcher. Peut-être les genoux pliés, peut-être que vous voulez un instant tendre les jambes, relâcher les bras dans une espèce de variation de Shavasana. Respirez profondément. Observez là aussi ce qui s'est créé dans le corps, à quel endroit. Retrouvez votre souffle, en particulier ici si la respiration s'était accélérée à nouveau. C'est à nouveau de ralentir vos expirations. Profonde inspire, lente expire. Ouais, puis on va tout doucement cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous couvrir, de remettre les chaussettes, les pulls, de remettre à nouveau les chaussettes, les pulls. Sinon, vous pouvez tout simplement rester allongé sur le dos, joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si vous sentez qu'ici, aujourd'hui, vous avez besoin de support pour les hanches, n'hésitez pas à prendre vos briques, ou si vous n'avez pas de briques, coussins, couverture, pour mettre des supports sous les genoux. Au contraire, si vous voulez intensifier un tout petit peu l'ouverture, la sensation, peut-être que vous ramenez une brique au niveau du sacrum, peut-être une brique sous les pieds. Là aussi, n'hésitez pas à trouver la variation dans laquelle vous avez envie de vous installer aujourd'hui. Puis les bras, c'est comme c'est OK pour vous. Sur le corps, le long du corps, à l'arrière de la tête. Trouvez ici la position dans laquelle vous voulez vous installer. Peut-être même qu'aujourd'hui, vos mains vous servent de support pour soutenir la tête si c'est plus confortable. Et puis voyez si vous voulez rapprocher les talons très proches du clivis ou si au contraire, vous préférez aujourd'hui peut-être les éloigner. On va prendre à peu près 5 minutes dans cette posture, donc prenez bien le temps de vous y déposer. Peut-être même de vous couvrir si vous avez besoin de remettre un plaid, une couverture. Puisque dans le yin, on a tendance à rapidement se rafraîchir. Ouais, et puis prenez le temps de faire ensuite tous les ajustements dont vous avez besoin, jusqu'à ce que vous puissiez vous déposer entièrement. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis laissez votre corps se déposer entièrement.
Observez si peut-être des postures précédentes, votre souffle est toujours encore un peu accéléré. Profitez de cette posture pour compter à nouveau vos temps d'inspiration et doublez vos temps d'expiration par rapport à vos temps d'inspiration. Puis gardez toujours cette conscience du mouvement du corps à chaque souffle. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Et puis sur les expirations, le tout qui se relâche à nouveau. Puis laissez petit à petit, en même temps que le souffle, la respiration ralentit, le corps ralentir également et se déposer encore un peu plus sur le tapis. Et puis observez. Observez ce qui est présent pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps, dans l'esprit. Peut-être des pensées, des sensations, des émotions qui sont venues par rapport aux postures précédentes. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer des briques sous les genoux, peut-être sous le bassin, sous les pieds. Puis essayez de vous déposer encore un tout petit peu plus dans cette posture. Puis gardez toujours la conscience de votre respiration. Ralentissez votre souffle. Puis observez aussi dans les instants de silence les pensées qui arrivent. Peut-être même si le souffle accélère, si le souffle ralentit. On va rester encore une toute dernière minute dans la posture. C'est de déposer quelque chose de plus. Partie du corps, peut-être une pensée. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement ramener à nouveau les bras le long du corps. Peut-être vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et puis sortez tranquillement de votre posture. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Trouvez une posture neutre pour vous, peut-être les jambes tendues, peut-être que vous voulez un instant ramener les genoux à la poitrine. Puis prenez cet instant pour observer ce qui s'est créé dans votre corps jusqu'à maintenant. Peut-être que vous sentez de la chaleur, de la fraîcheur.
peut-être des petits picotements, de l'énergie qui circule, des petites vibrations. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis vous pouvez tout doucement à votre rythme venir vous rouler sur un côté pour revenir dans une posture assise. Ouais, prenez votre temps. Plusieurs options pour la dernière posture qu'on va faire aujourd'hui. On va revenir dans une posture de la chandelle, mais dans la variation yin. Donc, si vous n'avez pas de canapé, de mur, de chaise, de support, de lit, peu importe ce que vous pouvez avoir à côté, pour y mettre les jambes, je vous montre une variation qu'on peut faire avec une brique, bolster ou coussin couverture. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir à nouveau s'allonger sur le dos. On va mettre notre support qu'on a à peu près au milieu des fessiers pour venir créer une bascule du bassin, tendre les jambes vers le ciel. Les bras, ensuite, c'est là aussi à nouveau ce qui est OK pour vous. À l'arrière, le long du corps, sur le corps, vous voyez ce qui est OK. Si au contraire, on a aujourd'hui un mur ou un support à proximité, on n'hésite pas à s'asseoir tout proche de ce support pour se tourner et venir ensuite relâcher les jambes sur le support. Les bras ensuite à nouveau, c'est ce qui est OK. À côté, à l'arrière, sur le corps, à l'arrière de la tête, comme vous avez envie, ou évidemment si vous avez un animal à proximité, profitez-en, caressez votre animal. Ouais, puis prenez le temps de vous déposer. N'hésitez pas en fonction des postures que vous faites, si vous êtes contre un mur et que vous voulez créer une bascule des fois qui peut être sympa pour le bas du dos quand on veut relâcher le bas du dos, c'est de mettre un petit coussin au niveau du sacrum, de s'installer sur ce petit coussin et ensuite de soulever les jambes. Donc n'hésitez pas à voir aujourd'hui ce qui est OK pour vous, pour que vous puissiez vous déposer dans votre posture. Puis évidemment, si ensuite vous voulez garder cette posture pour Shavasana, vous pourrez tout à fait garder cette posture pour Shavasana. Ouais, on va là aussi prendre 5 minutes dans cette posture, donc prenez le temps de vous installer, soit avec une brique, soit avec un autre support. N'hésitez pas en fonction de votre placement naturel du bassin, soit à rapprocher votre support des fessiers, soit plus au niveau du bas du dos, jusqu'à ce que vous trouviez une position où le bassin et le bas du dos peuvent se poser sur le sol pour que vous puissiez tendre les jambes. Ouais, ouais. Puis une fois que vous êtes installé, on va à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez à nouveau votre corps se déposer entièrement. Observez peut-être la différence d'intensité dans cette autre variation de la chandelle. Ou ici, on va essayer de relâcher entièrement les jambes, de relâcher entièrement le corps. Puis on va essayer une dernière fois, dans cette dernière posture avant Shavasana, de retrouver à nouveau notre Visamavriti Pranayama. Vous pouvez à nouveau compter vos temps d'inspiration. Et là aussi, à nouveau, essayer de doubler vos temps d'expiration. Puis même petit à petit, vous pouvez, toujours sans trop forcer la respiration, peut-être rajouter à chaque fois un temps d'inspiration et ralentir encore un peu plus votre expiration.
Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez changer un peu le placement des jambes, peut-être relâcher un peu, plier un petit peu les genoux. Puis gardez toujours la conscience sur votre respiration. Puis pour les derniers instants dans cette posture, relâchez votre respiration, laissez votre souffle être à son propre rythme. Autorisez-vous peut-être simplement à déposer encore un peu plus le corps. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis peut-être que vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana. Sinon, commencez par doucement ramener à nouveau les genoux à la poitrine. Puis à ramener ensuite doucement les pieds sur le sol. Retirez le support si vous avez une brique ou un coussin sous les fessiers. Et trouvez ensuite la posture de Shavasana dans laquelle vous avez envie de vous installer. Peut-être allongé sur le dos, peut-être que vous préférez venir sur le côté, peut-être même sur le ventre. Prenez le temps ici de trouver la posture dans laquelle votre corps a envie de se déposer aujourd'hui. Puis évidemment, de prendre tous les accessoires dont vous avez envie ou besoin pour vous couvrir. Ouais, prenez tout le temps qui est nécessaire pour vous installer confortablement. Ouais, puis une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez ici se déposer tout ce qui a encore besoin de se déposer. Puis toute la pratique qui est derrière vous s'infuser à l'intérieur, dans le corps, dans l'esprit. Puis prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez à votre rythme tranquillement vous rouler ensuite sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.